40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Quizissimo. Pourquoi non? Je me suis dit que c'était Jar Jar Binks dans Star Wars. Ah, je sais pas. Non, vous n'avez jamais vu? Non. Moi, c'est Il y a eu hésitation, mais je veux j'ai dire, certainement vu, mais j'en sais rien en fait. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et beaucoup d'inutiles. Oui. C'est votre quiz préféré qui se nomme 40 mètres. Les gars. Le quiz. Oh, on l'a jamais fait comme ça. Non, et c'était Partage. pas franchement Non, une on le réussite. refera pas. On le refera pas. Non. Bon, il y a la question tweet. La question de tweet, c'est vous qui décidez. Vous changez de lavabo, vous changez de douche, vous changez de terrasse. Prévenez les voisins quand même au cas où. Un petit budget. Mais c'est comme ça. C'est Ouais. vous qui décidez, c'est vous qui changez et vous pouvez même boire un coup en notre santé. Carrément. Et aujourd'hui, c'est un quiz non pas culture G comme les 10 derniers, un ciné-série. Et le Joker, que vous pouvez jouer à tout moment avant l'énoncé Vient d'une d'une question série. pour doubler vos points si vous répondez juste à la question qui suit, c'est en effet une réplique d'une de nos séries préférées. Always Sunny in Philadelphia, disponible sur Disney+. Et c'est Flip, Flip, Flipadelphia, Flip, Flip, Flipadelphia. Je fais les backings. Ouais. On va commencer fort, Christophe, Oh là. avec une série qui a débuté en 1997, Oui, premier ok, indice, ok. et qui détient le record du plus grand nombre de merdes, le mot, prononcé dans le même épisode. Quelle est cette série? Ou shit, si vous préférez. On sait pas si... en merde. Parce que shit, c'est plutôt l'insulte merde, non? C'est pas forcément caca, le mot caca, c'est merde. Je ne sais pas, vous aviez qu'à chercher, vous aviez qu'à vérifier. Est-ce que c'est vraiment c'est shit? Oui, c'est shit. Ok. Mais en même temps, le mot merde, shit et caca, c'est à peu près la même chose. Oui. Voilà. Bon, c'est dans la série South Park. Ok. Vous êtes content qu'on commence avec une question sur le caca? Oui, bien sûr. Il y en a dans le ventilo. It Hits the Fan, en version anglaise originale, est le premier épisode de la 5e saison de la série animée South Park, ainsi que le 66e épisode de l'émission Synopsis. South Park est en effervescence. La sulfureuse série Cop Drama va oser prononcer le mot merde à la télévision, le rendant ainsi parfaitement utilisable par tout le monde, sans limitation, mais le mot merde est maudit. Aïe. Ouais. Le mot merde est prononcé 162 fois, soit un merde toutes les 8 secondes. Il y a Aïe. d'ailleurs un compteur tout au long de l'épisode. Ah oui. Vous l'avez vu l'épisode? Non. Non, très bien. Bah, peut-être, mais ça date, Oui, donc c'est vrai. j'ai peut-être oublié. De plus, en Amérique, la censure étant plus stricte qu'en France, South Park est donc la première série de l'histoire à avoir autant d'insultes non censurées dans le même épisode. Comedy Central a accepté de ne pas censurer l'épisode étant donné que c'était justifié vu le contexte de Ah oui. l'épisode. Le titre de cet épisode est une référence à une expression argotique « When the shit hits the fan ». Vous connaissez cette expression? Non. Quand il y a de la merde dans le ventilo, Mhm. qui se dit d'une situation pouvant dégénérer très vite. Ok. Voilà, donc si vous avez envie de vous la raconter, vous pouvez dire, vous savez dans quelle série on dit le plus merde? Saison 5, épisode 1. C'est ça, allez voir. Question numéro 2. Escape from Tomorrow. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Eh ben j'avoue moi non plus. Pourtant ce film est sorti en 2013 et il a une particularité amusante. Il a été tourné presque intégralement dans un lieu public sans aucune autorisation. Mais alors quel est ce lieu public? Incroyable. Alors c'est pas tout à fait public. Alors c'est pas un parc Oui. de jeux, c'est pas un parc. Je dis parc de jeux. Bon, Oui, bah, oui. c'est un parc de C'est jeux. un parc de jeux. Voilà, c'est exactement ça. Bah, par Un contre- lieu avec du public. Bon, c'était Disney. Oui. Merde. Ça vous va, ça? Shit. C'est le premier. Non, c'est pas le premier. Mais alors, ça m'a l'air tellement fermé, Disney, Eh bien, juridiquement justement. en plus, quoi. Escape from Tomorrow est un film d'horreur américain écrit et réalisé par Randy Moore, sorti en 2013. Jim White est en vacances à Walt Disney World Resort avec sa famille. Il visite le parc. Mais plus la journée avance, plus il est confronté à des visions terrifiantes. Sans aucune autorisation, l'équipe de tournage s'est fait passer pour de simples touristes, Ah ouais. avec leur appareil photo remplacé par des caméras pour traverser les guichets d'entrée et à filmer en secret les scènes dans les parcs de Disneyland en Californie et de Disney World en Floride. D'accord. Certaines scènes ont été tournées sur fond vert et complétées avec des images prises dans les parcs. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai bien envie de le regarder juste pour voir ce que ça donne. Et si vous l'avez déjà vu, dites-nous en commentaire si ça vaut le coup. Parce qu'effectivement, ils se sont promenés dans le parc et ils ont filmé. Alors,
il est pris de vision. Donc déjà, heureusement, c'était pas un film de zombies. Oui, Ça serait passé un peu moins inaperçu, quoi. c'est vrai. Mais ils ont tourné une majeure partie du film dans le parc. Alors il est sorti, je crois, dans plusieurs festivals. Au départ, effectivement, Disney, pas dit grand chose. Ouais. Mais je crois qu'il a pas eu de sortie ciné. J'ai pas mis le reste de l'explication, mais ils étaient un petit peu craintifs. Bien sûr. On dit Disney va nous tomber dessus. Finalement, Disney les a à peu près laissés tranquilles. Ok. Mais je pense que si vous regardez le film, vous voyez peut-être Incroyable. Tonton en train de se promener quand il était parti en Floride à Disney. Avec son sac banane. Exactement. Escape from Tomorrow. Ouais. Disponible on ne sait pas où. Non, je crois qu'il n'est pas disponible actuellement Du en tout. France. D'accord. Bon, en tout cas, ça donne envie. Vraiment, en plus. Oui, en tout cas, c'est amusant. Question numéro 3. Flip, Philadelphia. Flip, Philadelphia. Quel film culte des années 90 a failli s'appeler 3000 3000. 3000. 3000. 3000. 3000. Redites-le encore une fois. 3000. Vous le dites bien. Ça aurait pu être le 3e opus de la trilogie 1000. des 1000, ouais. C'est quoi les 1000 Ah, c'est le... C'est pas le film où ils sont 10 000 ? Ah, c'était les 10 000. C'était une série en plus, non? Les 10 000 Ah non, moi je parle des gens des gladiateurs, là, j'ai jamais 300. vu ce film. Ah, c'était 300, ah merde. Bon, c'était le C'était le 10e. 1000e épisode, donc je sais pas compter. Alors c'est quoi 3000 ? Pretty Woman. Non, C'est faux, non? Walking Down the Street, Exact. Pretty Woman. the kind I like to meet. Pretty Woman. You know, but it's not the truth. And anyone can look as good as you. Et là, il dit Mercy. Ouais, j'aime bien. Roy Orbison. Qu'est-ce que quoi ? Ah, C'est c'est le chanteur. Ah oui, d'accord. Au départ, la comédie de Gary Marshall devait s'appeler $3000, exactement. $3000, comme la somme offerte par Edward pour passer la semaine à ses côtés. Mais la production voulait plutôt que le titre du film colle justement à la chanson déjà existante, celle de Roy Orbison, qu'on vient de chanter. D'accord. J'avais bien dit la première fois son nom en plus. Petit fun fact, je sais que vous aimez bien. Oui. Pretty Woman, une comédie romantique en règle, mais c'était pas vraiment l'idée de base. Le premier script faisait état d'une prostituée accro à la cocaïne. Ouais. Et après une semaine de rêve passé avec son client, Viviane était censée mourir d'une overdose Super. dans le bus l'emmenant à Disneyland justement. Génial. Avec son ami Kit, un voyage qu'elle a pu se permettre grâce aux $3000 gagnés. Super. Une fois le film racheté par la maison de production Touchdown Pictures, filiale de Walt Disney, hein, ils sont partout, cette fin un peu trash a été remplacée par un happy end. Voilà. Toutes les scènes faisant référence à la drogue ont été coupées en montage, mais elle figure, cela dit, dans les inédits qui se trouvent sur le DVD du 15e anniversaire du film. D'accord. Donc les scènes ont été tournées et mais comment pas, s'appelle-t-elle Julia Roberts. Julia Roberts sniff de la coke pendant tout le film. Et c'est exactement ça. Et le nom devait être $3000, donc le prix de la passe, en gros. Ah non, le prix de la semaine. Oui, de la passe, entre guillemets, excusez-moi. Il faut avoir une sacrée santé pour une passe d'une semaine. Question numéro 4. C'est à vous. On respire. Oui. Kaneganti Brahmanandam. Pas mal. Kaneganti Brahmanandam. Pas mal. On s'excuse auprès de ses fans et de sa famille. C'est un acteur indien et il est dans le World Guinness Book. Mais Varum, pourquoi? Pourquoi? Porque te vas. Non. Je la ferai à chaque fois, dans chaque épisode. Ok. Je ne savais pas. Peut-être pour le nom, prénom les plus longs. Et pourquoi pas? Mais si non. vous pouviez arrêter d'essayer de spoiler les réponses. Bon, c'est le plus grand nombre de films dans une carrière. Quand même. Le monsieur, non, je vais pas tenter de reprendre son nom, âgé de 69 ans, est l'un des acteurs les plus célèbres et les plus payés du cinéma indien. Il a été crédité dans plus de 1000 films dans sa carrière. Alors, 1000. Alors bon, il a pas forcément toujours un premier rôle, voire même un second rôle. En fond. Non. Et quand on dit crédité, c'est qu'il a quand même du dialogue. D'accord, ok. Sinon, c'est de la figure. Ok. Et même si sa carrière s'est un petit peu ralentie aujourd'hui, il a encore tourné dans 2 films en 2024. Ah. Voilà. Donc 2 films. Retenez son nom, même si je ne le vous prononcerai pas. Allez, mais, encore une dernière fois. Non, jamais. Mais 2 films en 2024, donc vous imaginez la liste. Alors, ça fait évidemment longtemps qu'il tourne, le monsieur, mais Le Wikipédia 1000 films. a besoin d'un serveur. Il est dans le Guinness Book. Ouais, c'est ça. J'ai failli donner son nom, mais comme les chiffres, je vais pas m'aventurer. Question numéro 5. Le Joker. Flip. Philadelphia. Philadelphia. Dans quel film culte un personnage ne prononce jamais son nom? Et on ne le connaît toujours pas d'ailleurs. Ah. Film culte. Hein. Ouais. Et vous vous dites, mais attends, il a un nom? Eh ben non. D'accord. Eh ouais.
Eh ouais, Aïe, aïe, aïe. oui. Aïe, aïe, aïe. Quel film culte. Philadelphia. C'est le Joker. Et le film, c'est Fight Club. Ok. Ouais, on connaît le nom de Brad Pitt dans le film, qui est son double, Tyler Durden. Mais quel est le nom de Edward Norton? Eh bien, il n'en a pas. Il est nommé comme le narrateur, que ce soit dans le film ou dans le roman. Ah. Donc il n'a pas de nom. Le narrateur est un personnage fictif, protagoniste et antagoniste principal du roman Fight Club de Chuck Palahniuk. Je savais même pas que c'était un roman à la base. Paru en 1996, de son adaptation cinématographique éponyme en 1999 et des suites en bande dessinée. Ah, Je savais oui. pas non plus, Fight Club 2 et Fight Club 3. Insomniac est doté d'une double personnalité. Il est dépeint comme un homme ordinaire, anonyme, crédité dans le film sous le nom de narrateur, le jour, qui devient le chaotique et charismatique Tyler Durden la nuit, lors de ses périodes d'insomnie. Eh ouais. Ouais, Ah, il a marqué notre génération. Ah, bah, Fight grave. Club. Je sais pas s'il est resté quand même. dans l'histoire. Bah oui, dans l'histoire, oui. Mais je Ouais, sais ouais. pas si les jeunes Moi, c'est regardent Fight Club. Ah bon? Ah bah, il devrait. Oui, Voilà. certainement. Je suis pas sûr. Ah bon, ils sont après déjà assez brutaux comme ça. Je suis pas Oh. certain que ça leur donnerait des bonnes idées. Bah, il y a des choses bien plus. Oui, dures. dorénavant, oui. Oui. La vie. Question numéro 6. 836 morts. Ah, super. Rassurez-vous, il s'agit là de cinéma. Ah, cinéma. C'est le record du plus grand nombre de morts dans l'histoire du cinéma. À votre avis, quel film détient ce triste record? Et là, on va pas dire qu'on l'a tous vu, mais. Pas vu. C'est vrai? Bah bien sûr que non. Oh. Pourtant, Ouais, non, il bah. est bien, hein. Oui, oui, certainement. Bon, C'est le meilleur des- 9h30, ça va. Bah, 9h30, les 3. Ah, peut-être. Oui, c'est 3 heures par film. Ah bon. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, 2003, justement. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, 2003. The Lord of the Rings, The Riddle of the King. 2003. Alors, c'est un film américano-néo-zélandais, réalisé Oui. par Peter Jackson, sorti en 2003, étonnamment, on ne l'avait pas encore évoqué. Non, c'est vrai. Adapté du roman Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien. Oui. Il incorpore également des événements du livre précédent, Les Deux Tours. C'est le troisième volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, après La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours. Dans le classement du plus grand nombre de morts, Oui. bah, j'ai mis 1, 2, 3, 4, mais finalement non. Le 1, c'est Le Seigneur des Ouais. Anneaux. Le Deux. 2, c'est Kingdom of Heaven, 610 morts. Ok. 300, dont on parlait tout à l'heure, Oh. 600 morts. 3, le quatrième, pardon, c'est 3. 572 morts. Et le cinquième, le top 5, c'est Le Dernier Samouraï. 558 morts. C'est avec Tom Cruise, le dernier samouraï? Peut-être, Je crois que c'est ça. peut-être, Et il était pas si mal, ce film. peut-être. Vous avez vu ces 3 films, là? Enfin, ces 4 films, Kingdom of Heaven? 0. 300 non plus? Non. Ok. Ni 3, ni 300, ni Le Dernier Samouraï, ni Kingdom of Heaven, ni Le Retour du Roi. Oh là là. Bam. Flip. Philadelphia. Philadelphia. Si vous regardez l'épisode, vous comprendrez. Quel film a été inspiré par une pub pour des baskets? En lisant la question, je me dis qu'on a peut-être déjà posé cette question. Non, je Non. crois pas. On passe sous cette forme-là. On a D'accord. déjà évoqué ce film, Oui. quasi sûr. Un film qui a été inspiré par une pub, c'est fou quand même. Non. Ah ouais, c'est dire les mecs, ils ont grosse créativité, quoi. C'est clair. Le film, c'est Space Jam. Initialement, le projet Space Jam était une simple publicité. En effet, en 1992, la Warner et Nike s'associent pour faire une pub pour promouvoir même Oui. les Air Jordan. Ce court clip mettait en scène Bugs Bunny et le meneur des Bulls, Jordan. La publicité en question devient un véritable succès et la campagne marketing est d'un triomphe. Nike répète alors l'expérience l'année suivante pour une pub à l'occasion du Super Bowl. Voilà. Cette fois, le célèbre lapin est envoyé dans l'espace avec Michael Jordan pour affronter une équipe d'extraterrestres. Élu meilleure publicité de l'événement, le court-métrage donne alors envie à David Falk, l'agent du basketteur, d'en faire un film. L'agent propose alors à Michael Jordan et à la Warner de développer l'idée sous la forme d'un long-métrage. Ainsi, Nike et Warner se lancent dans la production de Space Jam. C'est fou, un des films cultes de notre oui. jeunesse Bon, j'ai pas vu non plus. vient d'une pub. Vous avez pas vu? Non. Mais C'est bien fou ça. Bah oui, c'est bien. Ok. Enfin, j'ai pas vu celui avec LeBron James. Moi non plus. Non, mais. C'est fou ça. Ah oui, c'est fou. Question numéro 8. Si vous n'avez jamais vu la trilogie Le Parrain, Vous l'avez vu? je vous la. Bah oui, ça va. Par bah contre, ça, et en une soirée. Oh. Eh ouais, j'ai commencé genre à 18h et Jusqu'à j'ai pas pu 2 heures du m'arrêter. mat. Ah ouais. Ah oui, bah plus que 2h du matin, ils sont très longs, hein, les films Le Parrain. Bon. Mais effectivement, ça garde en haleine. Et une fois qu'on en a terminé un, c'est comme une série, on a envie de voir l'épisode Ah, suivant. bah, non, mais ouais. c'est presque 2h30 aussi. Donc je vous la conseille évidemment fortement. Les films sont peut-être un peu longs, mais ils sont incroyables. En faisant des recherches pour nos quiz, je suis tombé sur cette anecdote. Un célèbre acteur français aujourd'hui décédé
a refusé le rôle de Don Corleone, qui a donc été interprété par Marlon Brando. Eh ben, c'est qui l'acteur français ? Incroyable. Eh ouais. Bah, On lui a proposé le rôle, il a dit non. Oh non, j'ai pas envie. Non. Oh, je préfère rester au bord de la piscine. Alice. Eh oui, c'est Romy Schneider. Incroyable. Et donc c'est bien Alain Delon. Lors du décès de l'acteur l'année dernière, de nombreux amis et collègues ont raconté moultes anecdotes sur la légende du cinéma. Parmi celles-ci, on a découvert que Delon avait refusé de jouer le rôle de Vito Corleone. Mais c'est pas le seul grand rôle que Delon a refusé de jouer à Hollywood. Il a également décliné l'offre de reprendre James Bond Mais non. lorsque Sean Connery a décidé de quitter la franchise. Si j'ai bien compris l'anecdote, et puis j'ai écrit la question il y a quand même quelques semaines, le producteur de James Bond, il tournait James Bond à côté d'un film que tournait Delon dans des studios, et le producteur est allé voir Delon et dit écoute Sean Connery il va partir là, on veut que tu reprennes le rôle. Et Delon non, Delon ne s'abaissera pas à jouer un alcoolique anonyme. Et vous le faites bien, hein. Ouais, Je ferme les yeux, on y est. d'accord. Non, tout de suite il y a des réflexions ouais. qui si vous l'avez vu venir, moi aussi. Bravo, merci. Donc voilà, Delon aurait pu être James Bond, il aurait pu être Marlon Brando. Vito Corleone, enfin cela dit, il aurait pu être Marlon Brando aussi. Oui, pourquoi c'est pas. vrai. Mais par contre, Marlon Brando le fait tellement bien que. Oui, bien sûr, mais c'était Marlon Brando, c'était la fin de sa carrière. Je crois qu'il relance un petit peu sa carrière avec ce rôle, avec cette manière particulière de parler. Ouais, et puis il a mis des trucs dans la bouche pour faire cette. Oui, cette mâchoire. Delon a préféré jouer César. Voilà. Bah, Aux côtés de mauvais choix. Aux côtés de comment il s'appelle, le Belge. Ah, Poulvord. Bien des années après, bien sûr. Oui, Question numéro 9. Quelle série a failli s'appeler Insomnia Café? Insomnia Café. Je l'ai vu passer aussi, j'ai failli la poser. Ah ouais. Et Et pourquoi vous n'avez pas posé? parce que je me suis dit, ce con va la faire. Et bah voilà. Ah ouais. Insomnia Café. Série que vous connaissez forcément, hein, je vous le dis, puisque la série c'est Friends. Friendsdelphia. Avant de s'appeler définitivement Friends, la série passe par plusieurs noms. Le pitch initial a pour titre Insomnia Café. Elle a aussi failli s'appeler Six of One, Across the Hall et Friends Like Us. Fun fact? Allez. Vous en voulez? Oui. Avant que l'iconique groupe The Friends ne soit filmé en train de danser autour de la fontaine la plus célèbre de la télévision, avant que les producteurs ne proposent la chanson Ibiza For You, et avant même qu'ils ne choisissent le titre de Friends pour la série, le générique d'ouverture du show ressemblait à tout sauf à celui qu'on connaît aujourd'hui. Cette phrase n'est pas très française. En effet, avant Friends, il y avait Friends Like Us ou encore Six of One, deux titres qui avaient été envisagés pour nommer le programme qui deviendra l'une des sitcoms les plus connues du petit écran et de tous les temps. Et avant Ibiza For You, il y avait le titre Shiny Happy People. DRM, vous voyez? Vous connaissez pas la chanson? Alors, bah là, franchement, les trois premières notes, même dans Facile à chanter, je pense que personne ne trouve. Hein. Si, il a chanté. Comment il s'appelait? Pascal Brunner. Pascal Brunner, qu'on embrasse, bien sûr. Qui est décédé, je crois, hein, malheureusement, et qui a travaillé en Alsace, Bien sûr. au cabaret. Ah, mais oui, avec. Il était le host, présentateur. Ah ouais? Oui, D'accord. à la fin de sa carrière. Ok. Enfin, à la fin de presque de sa vie, en l'occurrence. Bon, en tout cas, pas besoin d'imaginer ce qu'il aurait pu donner, puisque le générique avait été monté. Et on a la vidéo pour le prouver, simplement composée d'images du show présenté sur le tempo plus lent de Shiny Happy People, et avec une police d'écriture version Disney. On y retrouve notre groupe d'amis préféré, certes, mais l'ambiance n'est pas la même. Et cette vidéo, le générique, on va dire de pilote, en gros, est disponible sur YouTube. Donc, si vous cherchez, vous pouvez le retrouver, le générique qui n'a jamais été diffusé de Friends. Question numéro 10, c'est la dernière question. Question numéro 10. Il y a une série culte qu'on a peu évoquée dans nos quiz. Peut-être parce que je ne l'ai jamais trop suivie et j'imagine que Charlie non plus. Vous l'avez regardé? How I Met? Bien sûr que oui. Ah, bon, pas moi. Mais c'est vrai qu'elle est multi-rediffusée. Alors même sans l'avoir trop regardée, je connais le personnage de Barney. Hein, il est rentré dans la légende de la télévision, Barney. Par contre, je ne connaissais pas son vrai prénom. Et vous? Pas facile. Barney étant un diminutif. Donc sachez que ça ressemble à Barney. Et vous n'avez jamais regardé How I Met? Si, mais j'ai pas suivi. D'accord, ok. Je suis évidemment tombé sur des épisodes. J'ai vu l'épisode tragique de la mort du papa du célèbre acteur là, quand son épouse, celle qui était qui jouait de la flûte. Voilà, exactement. Pour nous, elle restera toujours celle qui jouait de la flûte. Hein. Pour Prague, c'est celle qui était dans comment ça s'appelle, Buffy contre les vampires. Ah, c'est vrai aussi. Ouais. Mais voilà. Alors, donc Barney, son vrai prénom, c'est Barnabus.
Ok. Barnabas Stinson est donc un des 5 principaux personnages de la série How I Met Your Mother. Il est interprété par Neil Patrick Harris. Il est né en 1976, le personnage. Il a grandi à Staten Island avec sa mère Loretta et son demi-frère utérin, James. Donc je suppose de la même mère, mais pas du même père. Exactement. Leur mère les a élevés seuls et ne leur a jamais révélé l'identité de leur père. Elle a inventé toutes sortes d'histoires comme le fait que le père de Barney aurait été Bob Barker. C'est vrai qui est Bob Barker. Évidemment, c'est le présentateur mythique de exactement Le Juste Prix. Alors lui aussi nous a quittés, mais c'était l'un des visages les plus célèbres de l'histoire de la télévision américaine. Et je crois qu'il est dans la série. Il est dans la série. Un jour, il va participer et il va lui dire papa. Et donc, il comprend que c'est pas forcément son père. Et c'est une bonne série. Barnabas. Merci beaucoup. Allez voir How I Met Your Mother, c'est disponible un peu partout. Et Neil Patrick Harris qui avait une série aussi à l'époque. Bah oui, Dr. Doogie. Dr. Doogie, bien sûr, il tapait sur son ordinateur. Exactement, son journal intime tous les jours. Ça, c'est notre jeunesse, les gars. C'était sur FR3. Ouais, oui. Ça ne vous parle certainement pas. Oh si, il y a beaucoup de vieux qui nous écoutent. Bien sûr, les jeunes n'écoutent plus. Si vous êtes vieux, laissez un message pour nous dire si vous connaissez cette série. Merci Christophe Ajus. Merci Charlie Weber. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous.